بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à cette série autour de la famille, donc la place de la famille dans le Coran. Donc bien sûr, on va traiter dans cette série-là la place de la famille dans le Coran, euh, de point de vue finalité, éthique, morale et de point de vue aussi juridique et toutes les questions donc émergentes bien sûr on va suivre un ordre chronologique hein, de la fondation de la famille jusqu'à sa dissolution ou bien jusqu'où on arrive au point de la dissolution comme le décès ou le divorce ou quelque chose comme ça et bien sûr le but c'est pour protéger la famille, pour que les couples, pour que les maris, les femmes, les enfants soient conscients voilà, de cette institution qui a toute sa place dans Din et le Din, la religion, le Coran en particulier, voilà, a traité ce sujet-là avec plus de détails. Il lui a donné beaucoup d'importance pour préserver la famille et pour que la famille soit solide et ne soit pas fragile. Bien sûr, dans cette série, voilà ce que je propose. On va commencer par une introduction. Pardon. Et l'introduction, on va la développer autour de quelques points. Ensuite, le projet, hein, je vais l'appeler le projet de vie, à savoir le mariage. Et ensuite, des dispositifs pour éviter le divorce, des dispositifs que l'islam, le Coran, a mis en place pour éviter, voilà, donc les malentendus et les solutions. Et enfin, Inch'Allah, on va aborder la question de divorce. Voilà. Tout ça, bien sûr, pour éviter le divorce. Donc, par rapport à voilà, cette introduction, on va parler des catégories de prescription dans le Coran, du Coran. Qu'est-ce qu'elle traite comme sujet, grosso modo, ou si voilà, on qualifie les textes sous forme de prescription, ahkam, et quels sont les types de ahkam. Ensuite, donc, on va parler de la thématique de la famille. Qu'est-ce qu'elle occupe comme place hein. Donc, à partir de cette première introduction, ensuite, on cite certaines finalités du mariage et le besoin de stabilité dans le mariage. Après la deuxième partie, Inch'Allah Ta'ala, on verra le projet en commençant par les critères du choix du conjoint. Ensuite, le mariage, est-ce un mariage de raison ou un mariage d'amour? La compatibilité, la question aussi émergente, et la famille, les parents, leur rôle, la nature de contrat aussi, pour être conscient de ce contrat de mariage. Parce qu'en islam, quand on parle du mariage, ce n'est pas un sacrement, on parle de contrat de mariage, c'est un contrat de deux parties qui sont consentantes pour une vie commune, etc. Et on va voir, Inch'Allah, sa nature. Donc, les clauses dans le contrat, donc pour faire la distinction, quelles sont les clauses qui sont possibles dans un contrat, qu'est-ce qu'un mariage valide, hein, ce qu'on appelle le fatha, ce qu'on appelle le halal, etc. Le mariage religieux, bien sûr, on fait référence aussi au mariage civil et la relation entre les deux. Stabilité de la famille, donc une fois qu'on est marié, on cherche cette stabilité, mais Shaitan, voilà donc parmi ses priorités, c'est de déstabiliser cette famille-là. On va voir comment et aller quels sont les dispositifs pour éviter hein, donc ces pièges de Shaitan et pour préserver surtout la famille qui est de plus en plus fragilisée. Ensuite, Inch'Allah, on va parler des statuts de divorce en islam. Est-ce que c'est comme à l'image de d'autres religions où c'est interdit ou c'est autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas des dispositifs pour l'éviter finalement? Est-ce qu'on peut l'accepter? Et ensuite, les classifications des motifs. Donc, ça, c'est suite à une étude à partir de qualification d'un certain nombre voilà, de magistrats dans un pays musulman et les motifs à partir duquel le divorce va se prononcer. Donc, j'ai essayé de les mettre sous forme de catégories, bien sûr, pour les comprendre et pour les éviter, bien sûr, comme ce qu'il faisait Hudayf ibn Yaman, hein, il disait que j'apprenais, les gens posaient la question sur le bien, sur les mérites des choses, alors que moi, je posais les questions sur le mal pour l'éviter. Bien sûr, connaître le mal, c'est pas pour le mettre en pratique, pour l'éviter. Et les typologies de divorce aussi, pour ne pas tomber dans l'erreur. Et ce qui va suivre toujours une séparation, soit par le décès, soit par le divorce, ce qu'on appelle la typologie, pardon, ce qu'on appelle la période d'attente ou la période de viduité. Donc, allons-y. Donc, on va commencer, Inch'Allah, par
On va commencer, on va prendre de la hauteur. Le Coran ne parle de quoi? Donc, le Coran, bien sûr, il y a des histoires, il y a beaucoup de choses. Donc, le Coran il ne parle de Dieu, il ne parle des signes, voilà, qui non seulement prouvent l'existence de Dieu, mais prouvent aussi la perfection des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Créateur, et que la création est parfaite et que cela prouve que le créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, est un créateur qui a qui a des attributs de perfection. Il ne parle de l'au-delà, il ne parle des anges, il ne parle du monde invisible, il ne parle aussi, il nous raconte des histoires, il ne parle des ahkams juridiques, des prescriptions du halal et du haram. Donc, euh, globalement, hein, si on veut mettre les catégories de l'ahkam dans le Coran, donc, c'est très important de commencer par ça parce que dans d'autres vidéos, j'ai déjà parlé de ce sujet-là. Mais là, pour mettre l'accent sur la famille par rapport à ces ahkam. Donc, catégorie de prescription de le Coran. Donc, tout ce que j'ai dit, de monde invisible, la croyance en Dieu, en ses attributs, en ses noms, et donc le tawhid avec toutes ses formes. Donc, ça rentre dans tout ce qui est domaine du dogme. Hein. Donc, le Coran ne parle. Et d'ailleurs, ça, si le Coran est composé de 6236 versets, donc au moins 6000 qui parlent de côté dogmatique. Hein. C'est tellement important qu'ils parlent de côté dogmatique, si je ne dis pas la totalité des versets parle de cet aspect dogmatique. Prescription morale et éthique, donc pour comprendre les prescriptions morales et éthiques, il faut voilà, les comprendre à travers hein, les, la morale mise en évidence dans le Coran, donc l'éthique, l'akhlaq, hein, donc l'akhlaq, sabr, donc la patience, la persévérance, la justice, voilà l'ihsan, la bienfaisance, c'est un terme qui a été répété plusieurs fois dans le Coran et ainsi de suite. Donc, et on peut les comprendre surtout, voilà, la mise en pratique de tout ça, c'est pendant la période, voilà, pendant la période mécoise. Voilà, donc je disais pendant cette période mécoise, on peut mieux comprendre hein, c'est-à-dire les prescriptions morales et éthiques, hein, donc concrétisées dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette période et durant toute sa vie. C'est pour cela, Aïcha radiallahu anha, quand on lui a posé la question sur la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'était kana khuluquhu al-Qur'an. Sa morale, c'était voilà, le Coran, les versets, ce qu'il y a dans le Coran comme morale. Et vous lisez le Coran du début jusqu'à la fin, vous allez voir chaque fois, donc Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans le cas, puisqu'on parle de la famille, dans le cas des conflits, où Allah, où as-sulhu khayr, Allah aime et la réconciliation est meilleure, le pardon dans le cas des transactions, et Allah subhanahu wa ta'ala, la morale dans le Coran aussi, l'éthique dans le Coran, وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسورة. Si quelqu'un, vous lui avez prêté de l'argent, bien sûr sans intérêt, prêter de l'argent et quand le délai arrive et ne peut pas payer, donc lui accorder un délai supplémentaire. وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسورة, sans demander contrepartie. Et en plus, Allah, voilà encore la morale de l'islam, il te dit, puisqu'il n'a pas payé, donc il est en difficulté, وأن تصدقوا خير لكم, si vous faites sadaqa et voilà, vous effacez ces dettes-là, c'est encore meilleur pour vous parce que maintenant, cette transaction qui était entre hommes, maintenant, est devenue une transaction dans laquelle on attend la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a pris de l'axe horizontal, il a pris un axe vertical, c'est un investissement pour le dollar. Le Coran aussi nous parle surtout des prescriptions juridiques. Et malheureusement, donc, beaucoup de musulmans et des non-musulmans, quand on parle de l'islam, on pense que cet aspect-là, qui est le halal et le haram. Le halal et le haram, donc c'est ce qu'on appelle les prescriptions juridiques. Donc je répète, dogmatique, tout ce qui est dogme, et d'ailleurs c'est le Coran, toutes les pages, chaque page, il y a le dogme dedans, et même dans chaque page, on va trouver aussi Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui dans le Coran. Les prescriptions morales aussi, ils sont nombreuses, et les prescriptions juridiques, ils sont moins nombreuses. Et donc, ils se comptent, ils sont au nombre voilà, de 500 sur 6236 versets, c'est-à-dire ils représentent un sur 6, un sur 7 par rapport à l'ensemble. Ben, ces prescriptions, il y a deux catégories. Vous avez les ibadat et les mu'amalat. Donc, les ibadat, tout ce qui est culte, et le mu'amalat, tout ce qui est transaction. Donc, on imagine maintenant si on veut parler de point de vue juridique
par rapport à la famille. Donc, il y a la famille, il y a le culte, il y a la famille, il y a et quand on parle de la famille, c'est large, hein, de la création de la famille jusqu'à sa dissolution. Et aussi, il y a les transactions, etc. On n'a que 500 versets. Ça veut dire, logiquement, ces versets sont des versets à portée générale. Ils donnent des grandes lignes sans donner les détails et les modalités d'une manière générale. Et ça concerne même le culte. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire la salat, et de s'acquitter de la zakat, de faire le pèlerinage. Les détails, on ne va pas les trouver dans le Coran, on va les trouver dans la Sunna. Et quelques détails, des détails aussi, on va les trouver sous forme de jtihad des savants. Donc, d'autres principes, par exemple, la consultation, c'est un principe. Donc, on trouve des versets, au moins deux versets là, dans Surat Al-Shura et dans Surat Al-Imran, où Allah ordonne au prophète sallam de les consulter. Et bien, la consultation, il n'a pas donné les moyens. Consulter, est-ce que tout le monde a la foi ou une partie qui est concernée, etc. Les modalités. Est-ce qu'il faut mettre des institutions de la consultation? Bien sûr, dans notre patrimoine, en fonction de l'évolution de la société, on va voir ces moyens-là qui évoluent, qui s'adaptent de telle sorte de concrétiser cet intérêt ou de concrétiser cet objectif qui est la shura. Bien sûr, on trouve ça dans le domaine judiciaire. Dans le domaine judiciaire, c'est quoi le principe, hein? Juger avec équité. Et ensuite, d'autres versets, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Et que la haine envers un peuple ne vous empêche pas d'être juste. Donc, c'est une valeur fixe et une finalité d'appliquer la justice entre les gens, quelle que soit leur croyance. Voilà. Donc, comment ils ont fait les musulmans? Ils ont développé des moyens. Donc, voilà, grosso modo, quelques exemples dans lesquels on trouve des textes à portée générale et les modalités. Allah subhanahu wa ta'ala, voilà le rôle du Coran de donner des grandes orientations, des prescriptions majeures, des objectifs et les modalités et les détails, soit dans la sunna, soit dans l'ijtihad. Voilà, comme le cas de la salat, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, l'interdiction des intérêts. On va trouver beaucoup de détails, hein, aussi dans d'autres formes que le Coran n'a pas citées, les formes de ce qu'on appelle les voilà, donc le riba dans les ventes, hein, ce qu'on appelle riba al-buyur. Donc voilà, si vous voulez, grosso modo, comment le Coran présente ses prescriptions, puisque le nombre est limité. Mais il donne pardon, des grandes lignes. Toutefois, le Coran fait exception par rapport à ce qui est immuable, donc à l'instar du culte. Donc le culte, bien sûr, il a donné des grandes lignes, et les détails, on va les trouver dans la Sunna. Par contre, la question de la famille, Al-Qur'an qui va se charger lui-même de détailler. Malgré cet espace dans lequel il n'y a que 500 versets, Al-Qur'an, il va détailler beaucoup de questions. Je vais vous faire quelques démonstrations. Donc, il n'est pas exhaustif. Pourquoi? Parce que la famille dans la société est comme celle du cœur, c'est-à-dire la place du cœur par rapport au corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Dans le corps, il y a un morceau de chair, c'est les seins, tout le corps est sain. Hein? Il s'agit de quoi? Du cœur, le cœur spirituel. Hein? Donc, autrement dit, la famille est le cœur de la société. C'est les saines, toute la société est saine. Donc, l'islam a déployé beaucoup de moyens pour la protéger et pour la pérenniser. Voilà donc comme exemple, hein, donc, comme exemple, on va, Inch'Allah, lister dans l'ordre chronologique de la fondation de la famille quelques exemples. Mais avant ça, la thématique de le Coran, hein, donc, puisque Allah subhanahu wa ta'ala même nous parle de versets, ces versets-là, l'ensemble de ces versets-là, il y a des versets qu'Allah a qualifiés de base de livre, celui qui a descendu sur toi, le livre du Coran, dans lequel des prescriptions catégoriques qui sont la base du livre et d'autres susceptibles d'avoir plusieurs interprétations. Ça, c'est verset 7 de sourate Al-Imran. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, etc. Jusqu'à la fin de ce verset. Et donc, la base du livre, c'est quoi? C'est le dogme qui est fixe. Là, les vertus qui sont fixes aussi. Le culte. Et à ça, subhanallah, curieusement, la famille trouve sa place ici, les détails de la famille. Pourquoi? Quand Allah détaille quelque chose,
ils ne laissent pas l'espace aux mujtahid, aux savants. Ils ne vont pas faire l'ijtihad. On va trouver l'ijtihad. Et d'ailleurs, même l'ijtihad, c'est vital pour la pérennité de cette religion, l'adaptabilité de cette religion, donc quel que soit le contexte et le contexte et quel que soit le lieu et le temps. Par contre, la famille, il y a des valeurs par rapport à la famille, ils sont immuables et qui font partie de la base du livre. Donc, toute cette partie, ça, le ulama l'appelle al-thawabit, c'est-à-dire les choses stables, fixes, et le reste, c'est les variables, les détails, les moyens dans lesquels on fait les ijtihad. Donc, revenons maintenant à la famille. L'usra fi al-Qur'an, la thématique de la famille, pour que tout le monde soit conscient par rapport à cette place qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour la famille. Donc, voilà, donc j'ai choisi quelques textes dans le Coran, je ne vais pas les détailler, je ne vais pas donner les avis juridiques sur certains détails, mais simplement pour vous montrer l'importance, prenons de la hauteur et essayons de comprendre pourquoi tellement de détails dans le Coran qui touchent la famille. C'est simplement ce qu'on a dit au départ, parce que la famille, c'est l'axe central de la société. Il faut la protéger. Donc, par exemple, si on prend le cas de l'khitba, hein, l'khitba, pas le khutba, le khitba, c'est la demande de mariage. On va trouver des prescriptions dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala dit à quel moment nous avons le droit, à quel moment nous n'avons pas le droit. Et à partir de là, il y a toute une terminologie chez les savants par rapport au khitba, donc avec d'une manière explicite, d'une manière illusoire, etc. Donc tout un ensemble de prescriptions juridique à partir de ces versets. Voilà, et on ne vous reproche pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage et donc garder secrète l'intention, etc. Donc, le but, ce n'est pas les détails juridiques, c'est simplement prendre de la hauteur et voir la place de la famille. Et ce qui est intéressant, subhanallah, est que cette khitba, donc c'est quoi le khitba? C'est demander une femme au mariage, c'est une promesse de mariage. Donc juridiquement, on définit le khitba par promesse de mariage. Mais ce promesse de mariage, les gens pensent peut-être rien à voir avec la religion. Je dirais plus que ça. C'est lié au dogme, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin, et sachez qu'Allah est pardonneur et plein de manisuétude. Voilà donc, wa'lamu anna Allah ghafurun halim. On monte maintenant, avant le mariage, il y a le khitba. Voilà. Les règles relatives aussi au mariage. Donc, on peut les trouver peut-être dans des hadiths. Mais Allah subhanahu wa ta'ala s'en est chargé directement dans le Coran en listant donc les femmes avec lesquelles on ne peut pas se marier. Voilà. D'abord, ça, ce verset, وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Et ensuite, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم, sont interdites vos mères, vos filles, voilà, sœurs, tantes paternelles, maternelles, filles du frère, filles de la sœur, etc. Et toujours le lien, le dogme, on le retrouve ici, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, un autre verset, le choix des époux et des épouses. Donc là, d'un côté, pour les hommes, et de l'autre côté, pour les femmes. C'est pas question d'apparence, c'est question de valeur morale et aussi question de croyance. Et à la fin, subhanallah, je mets en vert aussi qu'il ne faut pas oublier. Là, on est en train de parler de la famille en même temps. Tout ça est lié au dogme. Il expose aux gens ces enseignements afin qu'ils se souviennent. ويبين آيات للناس لعلهم يتذكرون. عقد الزواج, donc le contrat de mariage, ce contrat-là, il va le qualifier, il va dire attention, ce n'est pas n'importe quel aqd, ce n'est pas n'importe quel lien, donc c'est même pas un sacrement, c'est pas un lien tel que on le conçoit dans d'autres religions, mais quelque chose différent dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, comment oseriez-vous le reprendre, la dot, on va parler de la dot, parce que la dot est mentionnée aussi dans le Coran. Donc, comment oseriez-vous le reprendre, c'est-à-dire la dot, ou la reprendre, pardon, la reprendre après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre et qu'elle ait obtenu de vous un engagement solennel. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض
وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Ce terme مِيثَاقًا غَلِيظًا, c'est exactement le terme qu'il a employé Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de euh, l'engagement des prophètes et des messagers envers lui. وأخذنا من النبيين ميثاقا وأخذنا منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Allah il rappelle qu'il a pris un engagement, ils ont pris un engagement envers Allah. De qui? De tous les prophètes et des 5 prophètes qui sont doués de fermeté, ce qu'on appelle ulul azmi min ar-rusul, donc qui sont dans l'ordre chronologique, hein, donc Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour montrer, voilà, ce terme-là, qu'est-ce qu'il vaut. Et si on parle de ce terme-là, bien sûr, il applique un certain nombre de choses et que la relation du mariage en islam, c'est une relation du sérieux dans laquelle implique un certain nombre d'engagements qui concrétisent, si vous voulez, ce type de contrat. La dot. De la même manière, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, pour le mariage valide, donc, et donner aux épouses leur dot. Donc, on va trouver aussi, même, il n'y a pas de limite, hein, même si vous donnez quelque chose très, très important, hein, donc, parce que dans la langue arabe, quand on parle de qintar, hein, de qintar, c'est pour expliquer une quantité importante. Et ça, c'est qintar, c'est-à-dire 100 kilos d'or, si vous donnez, c'est-à-dire c'est possible, bien sûr, ceux qui ont les moyens. Mais s'ils vous avons donné une partie, etc., ils donnent des règles concernant la dot. Vous imaginez le Coran, livre de guidance, qui parle de ces détails. S'il parle de ces détails-là, ça relève de la guidance également. Et de la même manière, elle parle d'autres cas de figure. Donc, euh, maintenant, on a le mariage valide, la dot, etc. Durant la vie commune, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il recommande la meilleure chose, hein? وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et comportez-vous convenablement envers elles. Donc là, le Coran, il s'adresse aux époux et aux épouses aussi d'avoir une bonne éthique et une relation sincère entre eux deux et un meilleur comportement, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en cas de conflit, on pousse le couple à la réconciliation, on va intervenir, même s'il faut intervenir de l'extérieur. Et si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, un arbitre de sa famille à elle. Et donc, Allah, il dit par la suite, ce qu'on peut traduire par si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Et toujours la croyance, Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Inna Allah kana aliman khabira. Donc pendant la vie commune. Et il parle aussi de divorce. Donc il parle de divorce. Il y a une sourate qui s'appelle le divorce. Au prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez les conformément à leur période d'attente prescrite, etc. Et la sunna va détailler tout ça. Et même les versets coraniques vont détailler les périodes de viduité. Il y a 4 catégories. Et enfin, il finit par tilka hududullah, telles sont les lois d'Allah, quiconque cependant transgresse les lois d'Allah et se fait du tort à lui-même. Donc, se fait du tort à lui-même. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ et ainsi de suite. Donc, le khul aussi, le khul, c'est la possibilité que la femme, elle, donc c'est elle qui fait la démarche. Le testament, en cas avant le décès, كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين, tout ça dans le cadre de la famille où, par exemple, on peut mettre en place, hein, donc on peut mettre en place un testament. Donc sachez que ce verset, en partie, il a été abrogé, donc il est passé d'abord donc il y a un certain nombre, voilà, de de restrictions par rapport à ce verset-là. D'abord, on vous a prescrit, c'est plus une obligation, ça c'était avant la révélation des versets prescriptifs. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Et le testament, donc, comme il a dit le prophète Sassam, c'est un testament pour les non-héritiers. Donc, là, quant aux héritiers, bah, personne ne peut s'en charger, c'est le Coran lui-même qui va donner à chacun sa part. Donc là, ce qui laisse à la personne maintenant en matière de testament, c'est dans le cadre du 1 tiers, donc, et pour les non-héritiers, parce que les héritiers, c'est Allah qui les a désignés. Ils sont dans sourate 11 et 12, ou plutôt versets 11 et 12 de sourate
les femmes. Et donc, on trouve beaucoup de détails par rapport à ça. D'ailleurs, ça, c'est un sujet dans lequel il n'y a pas beaucoup de divergence entre les savants parce que c'est détaillé dans le Coran. Donc, ici, le testament, il ne faut pas le comprendre par rapport au droit positif, par rapport au droit français. Le testament, donc, ça, c'est ce qu'on fait avec le notaire. Ça, c'est notre sujet dans lequel, voilà, on déclare et on laisse un testament comme on veut répartir. Mais quand on parle de testament, ce qu'on appelle en arabe al-wasiya, cette wasiya, il faut la comprendre dans le contexte général de l'islam. D'abord, les héritiers, ils sont déjà désignés dans le Coran. Le wasiya, c'est pour les non-héritiers, ceux qui ne sont pas concernés. Par exemple, un cousin qui était quelqu'un de, voilà, de l'entourage et que la personne s'occupait d'elle, mais après son décès, il n'aura rien. Donc, on peut lui laisser dans le testament quelque chose qui ne dépasse pas le un tiers. Donc, voilà, ne pas comprendre ce verset dans son sens littéral. Donc, les périodes de viduité. Donc, période de viduité pour celles qui ont les menstrues. Donc, trois cycles. Euh, Celles qui sont monopause, 3 mois. Donc ça, simplement, je ne fais pas de faire ici, simplement de prendre la hauteur et vous montrer comment le Coran a détaillé tout ça, toujours gardant la ligne ou le fil conducteur, l'importance de la famille. Donc, délai pour la femme qui est monopause, 3 mois, qui est enceinte jusqu'à l'accouchement, où il n'y a pas de rapport, où il n'y avait pas de consommation de mariage, pas de délai d'attente ou délai de viduité. Le veuvage aussi, Allah il précise, hein. Le délai de veuvage, donc c'est 4 mois et 10 jours, hein, donc avec ses règles, ou s'il est enceinte jusqu'à l'accouchement. Et de la même manière, il parle même de l'allaitement, la garde des enfants, les détails, comment les parents se mettent d'accord, voilà, et on tient compte toujours de ce qu'on appelle l'usage, conformément à l'usage, et toujours craignez Allah et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. Ça veut dire que ces textes-là sont des textes fixes par rapport à la famille. Et le droit successoral, donc j'ai cité que 2 versets ici dans lesquels vous allez trouver les détails. Et à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit chaque verset par, voilà, lier tout ça à la croyance en Dieu. Faridatan min Allah, inna Allah kana aliman hakima. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah, certes, est omniscient et sage. Ça veut dire si il a réparti de cette manière-là, il y a une grande sagesse et issue d'une grande connaissance qui est la connaissance divine. Wasiyatan min Allah, le deuxième verset. Wasiyatan, telle est l'injonction d'Allah et Allah est omniscient et indulgent. Voilà donc par rapport à ça. Ensuite, autre chose, comment le Coran a traité le sujet de la famille. Regarde, subhanallah, la relation, donc la relation entre un homme et une femme quand ils se marient. Et si ce verset-là, qui est, subhanallah, ajib, on peut utiliser le terme ajib, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il dit, wa min ayatihi, parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Parmi ces signes, et c'est ça qui est étonnant, nous, on a l'habitude, les signes, c'est les signes, les grands signes, les créations, la création, voilà, donc les cieux, la terre. Et il parle des signes. Donc là, on va reparler de ce verset-là. Un autre verset, il dit Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Il y a tellement cette relation est tellement intime jusqu'à ce qu'on fait un. Donc on fait un. Les vêtements, ils servent à quoi? Ils servent à protéger, à cacher les défauts, etc., à se couvrir voilà, du froid, etc. Ben, Allah il a comparé cette relation entre un homme et une femme comme l'un et le vêtement de l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, qu'on a vu tout à l'heure, un engagement solennel, et on a comparé ce terme-là avec ce qu'on trouve dans l'engagement des prophètes. Et maintenant, revenons au premier verset. Le premier verset, donc, subhanallah, quand tu prends ce verset, il est dans surat Rum, et donc, tu regardes le verset avant pour comprendre le contexte de verset. Donc, le verset précédent, avant ce verset-là, parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des êtres, ou plutôt des hommes, qui se dispersent dans le monde. Donc, parmi ces signes, ici, il parle de la création. À partir de la terre, il a fait de nous des êtres vivants avec des émotions. Ça, c'est incroyable, hein. L'homme, il peut créer un certain nombre, une intelligence artificielle, mais les émotions, c'est incroyable. Est-ce que quelqu'un est capable de mettre en place
des émotions. Donc, fermons la parenthèse. Allah il nous rappelle ces grands signes de la création, de l'existence de Dieu, et non seulement l'existence de Dieu, mais aussi la perfection. Ce verset aussi, pour comprendre le contexte, il est dans un contexte que ce que Allah nous dit dans ce verset, il nous dit parmi ces signes, la création des cieux et de la terre. Donc là, on parle des grands signes, c'est pas trompé. Et à l'intérieur, parmi ces signes, qu'il a fait de vous pour vous des épouses afin que vous trouveriez de la tranquillité. Donc, si on médite ces versets-là, on va trouver sans aucun doute beaucoup de signes à travers ce mariage. Et ces signes, ceux qui vont les voir, Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Donc, il faut que ça soit épouse. Époux et épouse pour vivre en tranquillité. Il a mis entre vous l'affection et la bonté. Inch'Allah, on aura ça lorsqu'on parlera de la nature de ce contrat. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Prochain, Inch'Allah, on va parler des finalités du mariage. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.